pour la lettre M, il y avait des milliers de possibilités. Le choix était compliqué, mais il me semble qu'il est important de se pencher sur la question de la morale. Effectivement, quand on parle de l'éducation philosophique des enfants, on évoque souvent le fait que ça pourrait participer aussi à leur éducation morale et civique. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que, dans quelle mesure la philosophie peut œuvrer pour l'éducation morale des enfants, et comment est-ce qu'elle peut œuvrer dans cette direction sans devenir une entreprise de moralisation ou une entreprise moraliste? C'est une vraie question parce que dans le programme de MEC, enseignement moral et civique, il y a cette idée de l'obligation par les enseignants de transmettre les valeurs de la République. Donc il y a une obligation, disons, de transmission, disons, des valeurs. Or on peut se demander si effectivement on éduque, je préfère d'ailleurs le mot éduquer qu'enseigner, on éduque au jugement moral en transmettant donc des valeurs. Pour moi, les valeurs, essentiellement, elles doivent se vivre pour qu'on en comprenne quelque part, disons, le bien fondé. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant dans ce programme, c'est qu'on dit véritablement qu'il faut développer le jugement moral. Et avec le jugement moral, on va développer finalement l'autonomie éthique, disons, de l'individu. Donc il faut dépasser cette première injonction, disons, de transmission, disons, des valeurs pour développer le jugement moral à travers des valeurs qui sont véritablement, disons, vécues et non pas imposées. D'accord, donc la philosophie, en fait, elle aiderait plus l'enfant à développer sa capacité à délibérer, à juger, à se comporter de façon éthique selon la situation, et pas simplement à ingurgiter des lois morales qui ne sont pas remises en question. Tout à fait, c'est ce que Paul Ricoeur appelle une sagesse pratique. Parce que les dilemmes éthiques sont toujours, disons, en contexte. On voit que dès que cette universalité, disons, des lois morales sont mises à l'épreuve, finalement, disons, du réel, un certain nombre, disons, de problèmes se posent. Et là, on a par exemple un véritable dilemme éthique. Peut-être que c'est là-dessus que finalement la philosophie a quelque chose à apporter, parce que j'ai l'impression que la pensée philosophique a toujours cherché plus de subtilité, plus de nuances dans sa façon de voir l'existence. Et là, on a l'impression que c'est ça aussi l'objectif dans l'éthique. C'est d'observer les nuances dans la situation, de déguiser son regard pour être attentif aux détails et aux spécificités de la situation. D'autant plus que ce qui me semble intéressant dans le programme d'enseignement moral et civique, c'est le fait que le jugement moral doit se développer essentiellement par l'exercice de la raison, mais aussi par une éducation à la sensibilité. Ça, c'est quelque chose. Alors, ce serait quoi la sensibilité éthique? C'est quelque chose c'est l'empathie, par exemple. L'empathie, c'est-à-dire le fait d'être capable de se mettre à la place, disons, de quelqu'un pour vraiment comprendre ce qu'il ressent, ou ce qu'il vit, ou ce qu'il pense, mais tout en restant à sa place. Sinon, l'empathie serait simplement, disons, une espèce de confusion avec l'autre. La sympathie, là, on est dans la sympathie, on n'est pas, disons, dans l'empathie. Mais le fait d'articuler une éducation à la sensibilité à un exercice de la raison, ça, c'est vraiment un développement de la morale qui me semble conséquent. Alors que le développement de la morale en France était fait jusqu'à maintenant essentiellement par l'exercice de la raison. On avait une approche très cognitiviste, très rationaliste du développement du jugement moral. Il me semble que là, on a un meilleur équilibre. Oui, et avec la notion de sensibilité éthique, on a l'impression qu'il s'agit aussi d'apprendre à rentrer en relation avec autrui d'une façon plus attentive, plus bienveillante. On a parlé de bienveillance au début. Et là-dessus, la discussion collective en philosophie a son rôle à jouer, on dirait. C'est ce que Paul Ricoeur appelle la sollicitude. C'est très intéressant, ce souci finalement de l'autre, disons, dans l'éthique, qui s'exprime par exemple chez un philosophe comme Lévinas, par l'idée du visage. C'est-à-dire le visage d'autrui m'oblige d'une certaine manière, mais par sa faiblesse, quoi. Et c'est cette attention à l'autre qui fait qu'il y a une place pour l'éducation à la sensibilité. Et c'est pas un hasard si en atelier de philosophie, on est toujours assis en cercle, c'est-à-dire face à face, visage contre visage, et c'est ainsi qu'on arrive à penser ensemble. Tout à fait.